Merci beaucoup, Monsieur le Président. Membres du comité, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ce projet de loi a été mené de manière rassembleuse et non partisane. Il vise à protéger les productions agricoles sous gestion de l'offre d'éventuelles nouvelles brèches dans de futures négociations de commerce international. La Chambre des communes s'entend sur la nécessité de protéger la gestion de l'offre et de ne pas l'affaiblir. Plusieurs motions ont été adoptées en ce sens le 22 novembre 2005 dans le contexte des négociations à l'OMC, le 26 septembre 2017 dans le contexte de la renégociation de l'ALENA, le 7 février 2018, cette fois pour le partenariat transpacifique. Malheureusement, tant dans l'accord transpacifique que dans l'ACEUM ou dans l'accord avec l'Europe, le gouvernement a cédé des parts de marché. C'est pourquoi nous avons décidé de déposer un projet de loi pour retirer la gestion de l'offre des futures négociations. Selon les données de la Bibliothèque du Parlement, les productions sous gestion de l'offre correspondent à plus de 40 du revenu du secteur agricole de Terre-Neuve et Labrador, à au moins 30 de celui de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, en moyenne à 25 de celui de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, à plus de 10 de celui de l'île du Prince-Édouard et à 2,5 à 10 du revenu agricole de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. D'est en ouest, des régions entières sont vitalisées par la présence de producteurs unis par le modèle de gestion de l'offre. Ce projet de loi est donc positif pour l'ensemble du Canada. Nous nous réjouissons de l'appui massif de la Chambre en faveur de C-282, en particulier celui de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire de l'époque, qui s'est engagée au nom de l'exécutif du gouvernement à l'appuyer à toutes les étapes. En troisième lecture, 262 députés se sont prononcés en faveur du projet de loi, 51 contre, déjà le 21 juin 2023. Bénéficiant de l'appui clair du gouvernement, il ne s'agit pas d'un simple projet de loi privé. Il représente la volonté claire du pouvoir exécutif et législatif et d'une large majorité d'élus et doit être soumis aux voix rapidement au Sénat. Simon-Pierre. Bonjour. Alors, il me fait plaisir d'être ici en ma qualité de député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, capitale de la transformation agroalimentaire au Québec et au Canada, et de porte-parole du Bloc en commerce international. Alors, on va le préciser d'emblée, le projet de loi, il ne vient pas lier les mains des négociateurs. Parce que peu importe la nature de la négociation, peu importe l'époque, les négociateurs se font toujours octroyer des mandats en provenance du milieu politique. C'est pas nouveau. Mais C-282, il donne même un outil supplémentaire dans les négociations commerciales. Parce qu'Ottawa va avoir la capacité de résister à ses partenaires, parce que la loi va lui permettre de dire que le Parlement ne veut pas de nouvelles concessions. Pour céder des nouvelles parts de marché, il faudra que le gouvernement revienne devant le Parlement. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce permettent à tous les pays la protection d'un certain nombre de lignes tarifaires. Les Américains ne se gênent pas pour protéger, par force de loi, des secteurs qu'ils jugent névralgiques, comme le sucre ou le coton. Idem pour les Japonais avec le riz. Ottawa affiche d'importantes lacunes en matière de participation de ses élus, qui tirent pourtant leur légitimité d'un mandat démocratique qui est accordé par la population dans les processus de conclusion des accords commerciaux. L'Union européenne ne se gêne pas pour faire débattre et voter ses députés sur ce qu'ils souhaitent voir ou ne pas voir dans une future entente commerciale. Au Royaume-Uni, le Parlement détient un droit de veto partiel sur les ratifications. Ottawa, de son côté, a formellement abandonné en 1966 la résolution de 1926 qui stipulait que le gouvernement ne pouvait conseiller la ratification d'un accord ou d'une convention sans l'approbation du Parlement. Au Canada, il n'a qu'une politique qui mène le ou la ministre responsable à déposer un projet de loi de mise en œuvre devant le Parlement avec un mémoire explicatif, dans un délai qui est suffisant, imposant l'approbation des parlementaires avant toute ratification, mais il ne s'agit même pas d'une loi à proprement parler. Qui plus est, on finit par se prononcer comme parlementaire sur un projet de loi de mise en œuvre et non pas sur l'entente internationale en elle-même, ce qui rend toute possibilité d'amendement superflue. Notre rôle se limite à devoir estampiller un produit fini. On nous dit pourtant qu'en régime parlementaire, comme celui du Canada, le Parlement devrait être maître de tout. Avec C-282, on aurait une avancée, somme toute modeste, vers plus de transparence politique. Puis je me permets, pour terminer, de rappeler qu'il y a une loi du Parlement depuis 1985 qui s'appelle la Loi sur Investissement Canada,
qui stipule que le gouvernement ne doit accepter que les investissements qui sont à l'avantage du Canada. Donc, tous les accords mentionnent que le principe est là, mais sous réserve de la loi, que le principe de libéralisation des investissements est là, mais sous réserve de la loi. Donc, malgré cette loi-là, le Canada a signé une quarantaine d'accords bilatéraux de protection des investissements et contient des chapitres de protection des investissements dans une cinquantaine d'accords. Merci. Bonjour à tous les membres du comité. La production du lait, du poulet, du dindon ainsi que des œufs d'incubation et de consommation sont régis par le système de gestion de l'offre. Ce système fonctionne selon un équilibre précis entre 3 éléments qu'on peut voir comme les 3 pattes d'un tabouret. On contrôle d'abord les prix qui sont établis en fonction de la demande et du coût de production moyen et on contrôle ensuite les quantités produites pour répondre adéquatement à cette demande. Mais pour que ces 2 piliers tiennent, on doit absolument contrôler les quantités qui entrent de l'extérieur afin de maintenir l'équilibre sur le marché. Dans le secteur du lait, qui est celui qui a été le plus touché dans les ententes commerciales, ce sera à terme 18 % du marché qui sera occupé par des produits en provenance de l'étranger. Cela représente approximativement 1 pinte de lait sur 5. C'est énorme. Ainsi, le jour où les producteurs voudront réduire la production pour répondre à une variation de marché, les produits étrangers continueront d'entrer et éventuellement nos instances perdront leur capacité à réguler les quantités mises en marché, ce qui amènera l'effondrement du système. Personne ne veut voir ça. La gestion de l'offre permet une équité et une prévisibilité tout au long de la chaîne de production. Les producteurs peuvent vivre de leur agriculture pratiquement sans aide du gouvernement et sans nuire aux autres maillons de la chaîne, les revenus étant équitables à chacun de ces maillons. Grâce à la prévisibilité, les producteurs peuvent innover sans crainte et investir dans leur entreprise afin qu'elle devienne plus performante. La gestion de l'offre est une partie névralgique de notre écosystème économique et permet de maintenir la vitalité de nos régions, de conserver nos entreprises de taille familiale et de maintenir nos villages et nos commerces petits vivants. Tous ensemble, ces entreprises-là, toutes ensemble, réunies par la solidarité, ils deviennent une seule même grande entreprise, extrêmement solide, qui nous assure une stabilité dans notre résilience alimentaire. Leur capacité à absorber les imprévus, comme la grippe aviaire, en ayant l'avantage d'avoir plusieurs points de production de taille plus modeste qui limitent la propagation des infections, ainsi que la stabilité qu'ils procurent à nos citoyens dans l'approvisionnement en aliments de qualité à prix juste et stable, font de la gestion de l'offre un atout de taille que nous devons conserver. Nous n'avons qu'à penser au prix d'une douzaine d'œufs aux États-Unis pendant la COVID et la grippe aviaire, qui a connu des sommets, pour comprendre les avantages de maintenir notre système en santé. La gestion de l'offre apporte aussi une stabilité dans l'écosystème agricole de nos régions, donnant une stabilité aux fournisseurs, faisant en sorte que ces fournisseurs-là seront toujours en place quand certains secteurs qui ont de la difficulté seront de retour. Les productions sous gestion de l'offre ne sont donc pas en compétition avec les autres secteurs agricoles. Les 2 systèmes de mise en marché coexistent depuis longtemps et peuvent continuer de le faire sans se nuire. Il faut cesser de les placer en opposition. Les 2 façons de faire doivent être vues comme complémentaires. Les concessions faites dans les derniers accords commerciaux sont des pertes permanentes pour nos producteurs qui ne sont adoucies que partiellement par des compensations ponctuelles. Nous ne pouvons pas promettre de protéger la gestion de l'offre et la conserver dans notre poche pour la mettre sur la table à la première occasion. Il s'agit ici d'une question d'honnêteté et d'intégrité. Nous devons tous nous tenir debout pour maintenir nos institutions et nos infrastructures dans nos régions et ainsi en garantir la vitalité. Cela n'empêchera nullement de conclure des ententes de commerce international avantageuses pour l'ensemble des autres secteurs. De nombreuses ententes ont d'ailleurs été signées sans créer de brèche avant le début du triste bal des concessions débuté en 2008. Nous devons arrêter ce dangereux glissement. Signer des ententes sans faille est tout à fait faisable. Nous devons juste avoir la volonté politique et cette volonté a été exprimée par la Chambre en plusieurs occasions. Nous pouvons contribuer à nourrir le monde sans compromettre nos bases et notre résilience alimentaire. Ce projet de loi est au Sénat depuis plus d'1 an. Nonobstant les objections qui peuvent être légitimes, nous demandons aux membres du comité de procéder promptement et de soumettre ce projet de loi aux voix auprès de l'ensemble des membres du Sénat. Nous remercions les membres du comité de nous recevoir aujourd'hui et nous sommes disponibles
pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.